Jetez l'ancre en voyage vous est présenté par Boisvert Kia, parce que vous ne serez pas toujours sur l'eau. Pensez Boisvert Kia. Par Navigloo, l'ultime protection hivernale. Et par Marina Lennox, là où la qualité rencontre le plaisir de naviguer. Quel bonheur de vous retrouver pour une deuxième saison de Jeter l'ancre en voyage. On débute le tout aux Bahamas. On est sur l'île d'Abaco, plus précisément à Marsh Harbor. On va partir sur un très beau catamaran de Navigare Yachting en compagnie de Chantal Harel et Jean-François Marchand, que vous connaissez puisqu'ils sont de la Marina Lennox. Alors, vous embarquez avec nous? Marsh Harbor is one of the hubs for Abaco. When you're flying in, this is where you're going to come through. We are at the Conquieta Marina. We've been here for 52 years. At the marina, we're a full-service marina. We have 20 hotel rooms. The marina offices are open and hotel, fuel, diesel. We are also one of the locations for Hopetown Canvas and Snappa's Bar and Grill. One of the main reasons that the hotel is here is because of the before and after stays for charter guests. You're risking an expensive boat on a flight that may get delayed. What a lot of people will do is come in early, a day early, and leave a day late, so that you actually get to experience a different part of Abaco before you actually get onto the boat. After Dorian, there really wasn't anything left. We raised the property 5 feet from where we were. Knock on wood, unless there's another Dorian, we should be okay on that. The docks are made out of wear deck and EcoPile, which are a mostly fiberglass product. This is the first of its kind marina. It's eco-friendly. It doesn't have all of the chemicals that pressure-treated pilings and lumber has. If you look out on the dock, you'll actually see turtles feeding on the docks. So there's grass that'll grow on it, and they will come over and eat it. It's pretty cool to see. This is the stop that you're going to stop to first when you come from Canada. It'll let you explore the Abacos. It's your home base to Man o' War, Iguana, Green Turtle, Hopetown, and lets you sort of branch out each day to a new place. And it's 10 minutes from the airport. The big grocery store is a 10-minute walk. It's the hub. Habituellement, quand on loue un bateau pour une semaine, on passe la première nuit à quai. Ça nous permet de décrocher un peu, de s'acclimater au bateau, de prendre nos aises et de profiter du calme. Et puis si vous êtes chanceux comme nous, vous pourrez également profiter d'un beau coucher de soleil. Finalement, Jean-François, Chantal, on décolle, on est content. On a eu un beau moment ici à quai, mais c'est toujours le fun de prendre le large. Oui, exactement. Puis là, aujourd'hui, on va commencer vraiment un bel endroit où on peut vraiment goûter qu'est-ce qu'il y a aux Abacos. Donc, du beau sable blanc, c'est ça qu'on cherche aujourd'hui. Donc, on va traverser, on part de Marsh Harbor, qui est le point de base, le point de départ. Donc, ici, on voit les Abacos ici en général. Notre point ici. Donc, on n'a pas très loin à faire. On a, je pense, 9000 nautiques aujourd'hui à faire. Donc, c'est une petite randonnée, 1 heure ou 2, puis on est rendu là-bas. Puis en fait, où on va aller, c'est juste à côté de Scotland Key. C'est dans le Great Guana Key. C'est entre les deux, c'est un petit passage, mais avec du sable blanc magnifique. Là, je m'aperçois qu'il y a des cartes papier, parce qu'on marche avec l'ordinateur et tout ça en bateau, mais il y a tout le temps des cartes papier comme ça dans les bateaux? Oui, bien, légalement, ça les prend. Ah ouais. Puis, si jamais l'électronique planche, ça pourrait arriver, on ne sait pas, pendant le courant, peu importe la raison.
mais aussi pour la planification, c'est quand même plus facile Ben oui. sur la carte papier, là, parce qu'on a une vision d'ensemble, c'est plus documenté, on donne des détails additionnels, des explications additionnelles, des dangers ou qu'est-ce qu'on peut voir. Donc, moi, j'aime travailler à l'ancienne, si on peut dire. J'ai appris à l'ancienne, puis j'y vais avec le papier, puis on finit avec l'électronique, comme ça on peut garder un œil sur notre navigation pendant qu'on navigue. Des fois, à l'ancienne, c'est pas si mal non plus. Non, c'est ça. Bon, ben, on part ça? On passe ça. OK, let's go! On largue les amarres. Yes. Alors, Alain, le pont est libre et tout sécurisé. La dernière étape avant de larguer les amarres, c'est qu'on va les préparer. Fait que tout est beau, on va faire ça dans chaque coin. Alors, on est prêt à partir. On a des gens de chez Naviguaire qui vont nous aider à larguer les amarres. Et par la suite, c'est d'avoir une communication en synchronisme avec Jean-François, notre capitaine, nous pour larguer les amarres, et ainsi que l'équipage de Naviguaire. Good. Bon, ben Jean-François, c'est cool là, en moteur, mais il y a des voiles après ça. Il y a des voiles, puis on va les mettre à l'instant. Bon, ben Jean-François, c'est cool là, en moteur, mais il y a des voiles après ça. Il y a des voiles, puis on va les mettre à l'instant. OK. Donc, c'est sûr, on a des petites procédures à faire. On commence avec la grand voile. On s'assure que tous nos cordages sont libres pour hisser la grand voile. Ouais. On ralentit un peu le moteur, on se met le nez au vent, puis on est prêt à procéder. OK. Ça, c'est la drisse. De grand voile. Celle-là, la noire? Là? Oui. OK. Donc, la drisse hisse. Donc, c'est elle qu'on va mettre sur le wing. OK. Donc, tu vas pouvoir venir ici. Et on tourne, tu l'as fait exactement du bon sens. C'est toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Ouais. Pas assez tôt sur le wind. Oui, OK. Puis là, puis comme ça. Oui, c'est ça. Il y a un genois là-dessus aussi, là. Il y a un génois là-dessus. Puis comme tu as vu, ça a été super facile pour la grand voile. Donc, on va faire la même chose pour le génois. Excellent. Voilà, on est bon. Les deux penons sont à l'horizontale. C'est ce qu'on On veut. cherche toujours à ce que les penons soient à l'horizontale. Exactement. Donc, ça veut Le dire que... penon à l'horizontale, mesdames, messieurs. Quand on organise un voyage comme celui-là, ça prend plein de choses qui s'embriquent une dans l'autre. Et la principale, c'est premièrement de trouver des gens comme vous. Chantal, Jean-François, merci de nous accueillir comme ça. Les gens vous connaissent de la Marina Lennox. Comment ça a commencé, votre passion pour la voile, puis Marina Lennox? Comment ça a parti tout ça? Bien, naturellement, ça a commencé sur l'eau. On s'est rencontrés sur l'eau il y a environ 25 ans. Et depuis ce temps-là, ça fait 25 ans qu'on baigne dans l'industrie du maritime. Ouais. C'est-vous tous les deux des passionnés de voile et de navigation avant de vous rencontrer? Jean-François, oui. Moi, c'était ma première expérience. OK. C'est un cours d'initiation au kayak. Et comme par hasard, Jean-François s'est retrouvé en arrière sur mon kayak. Ah. Et je lui ai pas demandé qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est quoi ton nom. C'est sorti comme ça. J'ai dit, est-ce que tu as un rêve dans la vie? Lui, il me dit en arrière, moi, je désire faire le tour du monde en voilier. Je dis, wow! J'ai pris ma pagaie, je me suis complètement penchée vers l'arrière avec mes grands cheveux roux, puis j'ai dit, moi, je pars avec toi. Pour vrai? Ouais. Ah, c'est bien cute, ça. Ça a marché. Ben oui, ça a marché. Je pensais pas qu'elle était sérieuse sur le coup, mais... Fait qu'on a commencé justement avec le kayak, le plein air, donc c'était une bonne expérience. Comment est arrivée la Marina Lennox dans tout ça? Ben, quand on est revenu, donc on a fait notre voyage qui était prévu pour
5 ans. On a fait 6 ans, puis après ça, on dit, bon, il faut revenir. On voulait rester dans le nautisme. On avait plusieurs alternatives là-dedans. Mais on avait un ami qui était déjà dans le nautisme, puis il dit, bien écoute, Saint-Paul-de-l'Énonois, il y aurait une opportunité pour vous, une Magna, qui déclinait, qui avait besoin de... Un petit peu d'amour. Un petit peu d'amour, tout ça. Donc, on a repris ça, puis ça a parti comme ça, en fin de compte. Il y a aussi d'autres choses. Vous vendez des bateaux, vous êtes impliqué dans Navigare Yachting également. Comment c'est... Si on parlait de l'ensemble de l'œuvre, là. Oui, bien, l'ensemble de l'œuvre, c'est ça. Comme tu l'as dit, on touche plusieurs domaines. Ça a commencé avec une Magna qu'on a remis en état. Et de fil en aiguille, c'est ça, plusieurs marques de bateaux qu'on s'est mis à vendre, voiliers, moteurs, ainsi de suite, catamaran. Puis le catamaran nous a amené dans le monde du charter. Dans le charter, en fait, la rencontre du propriétaire de Navigare Yachting. Puis c'est comme ça que, de fil en aiguille, on est rendu aussi dans le charter. On vend des bateaux en charter, on fait de la location charter. Puis ça nous permet d'avoir un beau bateau pour faire le... Ben oui, faire ce tournage-là. Vraiment, c'est un très, très beau bateau. Ben, en tout cas, merci beaucoup de nous accueillir sur le bateau. On va faire une belle navigation ensemble pendant la semaine. On va découvrir plein de choses. Alors, j'ai bien hâte. Merci. Bien, merci à vous. C'est un plaisir immense de vous recevoir à bord puis de vivre cette expérience avec vous. Cool. Merci. Le plaisir de faire de la voile, c'est aussi de pêcher. Exactement. On va espérer pêcher le souper, tu sais, parce que Véro serait content. Bien, moi, je vais vous montrer une méthode que nous autres, on utilise en mer. C'est une méthode facile, économique, puis c'est des lignes solides. Donc, c'est plus facile de pas perdre le poisson, en fin de compte. Ouais, ça prend un peu moins d'équipement aussi, là. On y va juste avec la petite pieuvre classique. Donc, il faut mettre aussi un plomb conséquent. Donc ici, en fin de compte, on veut que notre plomb ne bouge pas dans sa position. OK. Puis notre hameçon, lui, il va être à l'arrière. Ça fait qu'on se garde un bout pour notre hameçon. Puis moi, je fais juste un tour comme ça. OK. Et ça va être assez, en fin de compte, juste pour bloquer le plomb. notre partie arrière. Ouais. Puis notre partie avant, bien, ça protège contre les dents du poisson. Il va le chercher trop loin. Qui va le chercher trop loin. Après ça, il nous reste notre hameçon. Les poissons aiment quand même beaucoup les choses qui brillent. Ouais. Ça attire leur attention. En fin de compte, il faut que ça soit Ah oui, caché un petit ouais, peu. un petit peu caché, juste Ouais, dans le ouais. bout. Fait que Jean-François, l'œuvre d'art est faite. Oui, c'est ça qu'on peut dire. Ben là, on est prêt, on lance ça à l'eau. OK. Puis quand on a un winch, on le met sur le winch comme ça, on le roule à l'envers sur le winch un peu. Puis ça nous fait un avertissement là, qu'il y a un poisson au bout. Ouais. Si on n'en a pas, bien, on met ça juste un tour sur le taquet. On va mettre un tour ou deux, juste assez pour que ça tienne. Puis ce qu'on veut, c'est que notre pieuvre soit entre deux eaux. Donc, elle plonge, elle relève, elle plonge, elle relève. Donc, tiens ça pour le moment. OK. Puis on va voir ce qui va se passer. Ça marche. Moi, j'aime beaucoup cuisiner. C'est mon petit côté italien, probablement, qui fait que j'ai toujours apprécié faire la cuisine. Puis sur un bateau, ben, c'est sûr que c'est un défi. Pour la protection hivernale de votre embarcation, Naviglo est la solution. Un abri bateau 100% éco-responsable, 5 fois plus économique qu'un emballage thermo-rétractable et conçu au Québec. Pour une solution éco-responsable, faites confiance à Naviglo par Tempo. Cuisiner à bord d'un bateau, ben c'est pas si compliqué que ça. Ça prend juste un petit peu de planification et d'organisation. J'ai élaboré mon menu en fonction des allergies ou des intolérances de chacun. Première chose que je fais en arrivant sur le bateau, c'est de m'assurer que les frigos fonctionnent. Habituellement, dans les bateaux de location, il y a toujours un petit kit de base qui vient avec. J'aime beaucoup cuisiner avec les épices. Donc, ça, je prends pas de chance, je les apporte de la maison. Puis, je m'apporte aussi quelques couteaux. C'est toujours pratique. À l'épicerie, ici, j'étais quand même impressionnée. Il y a vraiment une belle variété de fruits, légumes, de la viande. On trouve vraiment de tout. Moi, j'ai choisi de faire l'épicerie pour la semaine complète. Et le prochain défi, après, bien, c'est le rangement et la gestion des frigos. Je suis impliquée dans les 3 repas. J'essaie vraiment d'être prête pour le prochain menu. Parce que des fois, ça peut être un peu plus long, la navigation. Puis quand on arrive, ben, c'est le temps de manger. Fait que moi, j'aime beaucoup cuisiner. C'est mon petit côté italien, probablement, qui fait que j'ai toujours apprécié faire la cuisine. Puis sur un bateau, ben,
C'est sûr que c'est un défi, mais je l'accepte avec grand plaisir. Sur un catamaran, c'est ça qui est le fun, qui est agréable, c'est qu'on voit aussi autour. Donc, on n'est pas pris à l'intérieur du bateau. Ça, j'aurais peut-être un petit peu de difficulté. Mais là, écoute, j'ai la vue, j'ai tout ce qu'il me faut. Le bonheur là-dedans, c'est quand les moteurs sont arrêtés puis que c'est juste le vent qui nous propulse vers notre destination. Ça, c'est le bonheur. On n'a pas de limite d'où est-ce qu'on peut se rendre. Là. C'est vrai. On n'a pas limité par la quantité de carburant qu'on a. On peut faire le tour du monde comme ça. Exactement. 6,6 nœuds. On avance. On voit déjà notre point d'arrivée, on voit les voiliers à l'angle. Ah oui? Donc, ça semble être un bon endroit où on ne sera pas seul. Non. Navigare Yachting est parmi les plus grandes boîtes de charter mondiales, mais pour nous, ce n'est pas important d'être le plus grand. On veut être le meilleur. Navigare Yachting n'est pas le propriétaire des bateaux. On a des propriétaires, des gens qui veulent un lifestyle où ils peuvent faire beaucoup de voiles dans des endroits partout au monde et qui veulent un peu de revenus sur les bateaux. Alors, ils achètent le bateau, ils les mettent dans la flotte. On a des bases partout au monde, aux Seychelles, Thaïlande, en Croatie, en Grèce, en Espagne, en Suède, au BVI, USVI, bientôt à Saint-Thomas, bientôt à Tahiti, et ici aux Bahamas. Alors, les propriétaires, ils ont jusqu'à 12 semaines d'utilisation de bateau. Pour louer un bateau ici aux Bahamas ou n'importe quelle base, c'est très facile. Si on navigue déjà, on connaît les bateaux, puis on peut faire un bareboat charter. Ça veut dire que vous prenez le bateau vous-même et vous passez 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines découvrant l'endroit. Si vous n'êtes pas capable, on met un skipper à bord. Et vous pouvez relaxer et puis voir tout ce qu'il y a à voir. Quand les clients arrivent à la base, il y a une formation qu'on fait pour montrer tout ce qu'il y a à voir, les endroits où il ne faut pas aller, où c'est un peu plus dangereux. La navigation ici aux Bahamas, c'est très très facile. Bon, c'est les fonds pas très profonds. Les eaux sont parmi les plus claires des eaux au monde. Les gens sont very friendly. C'est incroyable la gentillesse de l'équipe. Après la pause, on jette l'ancre à Great Guanaque, une des nombreuses et magnifiques îles des Abacos. Découvrez l'excellence de la navigation avec les bateaux à moteur de la Marina Lennox. Les Ranger Tugs, Cutwater, Solara et pneumatiques Highfield sont robustes et tous équipés. Profitez ainsi de chaque moment sur l'eau. Marina Lennox, là où la qualité rencontre le plaisir de naviguer. Depuis 15 ans, la Marina Lennox est votre spécialiste des voiliers et catamarans. Premier achat ou projet de retraite, nous offrons conseils et soutien. Explorez aussi nos options d'achat-location en charter. Marina Lennox, là où la qualité rencontre le plaisir de naviguer. Great Guanaque est réputé pour sa beauté naturelle et son ambiance vraiment relaxe. Cette petite île s'étend sur environ 11 km et est célèbre pour ses plages de sable blanc immaculé, en particulier la vaste plage océanique qui longe le côté atlantique. L'île est entourée de récifs coralliens colorés, ce qui en fait une destination très prisée des amateurs de plongée en apnée et de plongée sous-marine. Elle est à environ 12 km de Marsh Harbour et c'est approximativement 150 personnes qui vivent sur l'île, principalement le long de la plage, ce qui en fait une des îles les moins développées des Bahamas.
Great Guanaque offre une atmosphère décontractée avec quelques bars et restaurants charmants, notamment le Nippers Beach Bar, connu pour ses barbecues et son ambiance animée. La beauté préservée de l'île et son environnement paisible en font un lieu de vacances idéal pour ceux qui cherchent à décrocher un peu. La Chronique Bateau est une présentation de Marina Lennox, là où la qualité rencontre le plaisir de naviguer. Chez Marina Lennox, on a entre autres la ligne Ranger Tug. Jean-François, tu me parles de ce beau bateau-là qui est vraiment une belle construction et une belle histoire également. Oui, en fait, Ranger Tug, ça remonte à 1960. C'est une compagnie familiale américaine. Donc, ils ont décidé de fabriquer des petits bateaux de plaisance, mais pour la navigation, surtout à l'origine, c'était pour faire la côte ouest américaine, même les gens qui remontaient jusqu'à l'Alaska. Quel genre de bateau c'est un Ranger Tug? En fait, le nom Tug, ça vient de remorqueur, donc on veut un look classique, mais en même temps, ils ont voulu un bateau moderne. Donc, on a un look classique avec un bateau moderne, très sécuritaire, puis fait pour voyager longtemps en famille, puis qui a toutes les commodités. C'est pas un bateau de vitesse, là? Donc, c'est pas un bateau de vitesse, c'est un bateau vraiment pour aller loin. Bon, c'est sûr que si on va moteur à fond, le bateau va quand même aller assez vite, mais c'est pas fondamentalement pas un bateau de vitesse, c'est plus un bateau de voyage. Et on peut l'équiper parce que c'est des moteurs hors-bord qui vont sur ces bateaux-là? Oui, dépendamment de la grosseur, c'est des moteurs hors-bord jusqu'à 27 pieds. Et les plus gros, on va aller avec des moteurs inboard diesel. Quel genre de gens se promènent sur un Ranger Tug? Principalement deux sortes de clients. Donc, tu as la famille. Donc, c'est un bon bateau familial. C'est des bons espaces pour vivre à bord, cuisiner, puis pour faire tous les loisirs nautiques. Puis tu as le monde qui voyage aussi, qui aime ce genre de bateau-là. C'est un bateau qui est bien manœuvrable, j'imagine? Oui, très manœuvrable. C'est un bateau qui a une haute étrave, donc tu peux prendre plus de vagues. Donc, ton bateau, tu es bien protégé, même si tu as des conditions météo difficiles. Tu navigues ton bateau de l'intérieur, tu es complètement protégé. On les retrouve dans quelle grandeur, ces bateaux-là? Bien, on trouve ça de 23 pieds jusqu'à 43 pieds. Wow, quand même! Donc, si on est dans les plus petits modèles, de 23 à 31 quand même, c'est des bateaux qu'on appelle trailable, qu'on peut mettre sur une remorque puis se déplacer avec. Et les plus gros, bien, c'est des bateaux qu'on laisse à l'eau puis qu'on utilise localement. Et qu'on trouve quelques cabines à l'intérieur, les chambres? Bien, normalement, c'est une grande cabine, double, avec deux autres espaces pour soit des enfants ou de la visite. Puis dans les plus gros modèles, on a deux grandes cabines doubles. Bien, Jean-François, merci beaucoup. Les gens vont sûrement être intrigués par ce beau bateau, le Ranger Tug. Merci. Merci. On termine presque toujours nos journées par un bon repas à bord. Manger sur un bateau, c'est une expérience vraiment agréable. Imaginez-vous ancré dans une baie tranquille, entourée d'eau turquoise et de paysages relaxants. Le doux balancement du bateau et le bruit apaisant des vagues créent une atmosphère de sérénité totale. Un bon repas en bonne compagnie, rehaussé par la beauté du cadre naturel qui vous entoure, c'est dur à battre. Le coucher de soleil teinte le ciel de nuances de rose et d'or, ajoutant une touche finale à cette expérience inoubliable. C'est un moment de pure déconnexion où le temps semble s'arrêter, vous permettant de savourer pleinement la quiétude de l'instant. Le soleil brille, le vent souffle dans nos voiles. On poursuit cette semaine notre visite des Abacos aux Bahamas, toujours à bord de ce magnifique catamaran de chez Navigare Yachting en compagnie de Chantal et Jean-François, nos hôtes et capitaines de ce bateau. Jetez l'ancre en voyage vous a été présenté par Boisvert Kia. Parce que vous ne serez pas toujours sur l'eau, pensez Boisvert Kia. Par Naviglou, l'ultime protection hivernale. Et par Marina Lennox, là où la qualité rencontre le plaisir de naviguer. Pour du contenu exclusif et revoir nos émissions, visitez jetezlancre.tv, propulsé par Octantis.